Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Raph, bienvenue sur votre vidéo d'analyse et de récapitulation de la semaine. Nous sommes sur le Dow Jones, nous sommes aussi le 5 février 2022. J'espère que vous passez un excellent week-end. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le Dow Jones cette semaine? Eh bien, finalement, pas grand-chose, hein. Si on regarde, alors oui, il y a eu des jolis mouvements, hein, mais c'est une semaine un peu pour rien. On va regarder ça ensemble. Donc lundi, on a ouvert ici, hop, d'accord, et on a fermé ici. Donc voilà, hein, on est parti à la hausse, on a retracé le mouvement, et puis alors, elle est quand même haussière la semaine, hein. D'accord, sur le DAX, elle est baissière, hein. Là, on est haussier. On a eu la petite remontada du vendredi, même si en fin de séance, ça a quand même pas mal vendu. On verra ça tout à l'heure. Donc, on a ouvert juste, on était en dessous ici, hein. Vous vous rappelez, on avait, hop, lundi, voilà, cette bougie-là. On était juste en dessous de ce haut de range ici, d'accord, qui avait réagi 2 fois à la baisse, hein. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé lundi? Eh bien, on a cassé tout ça à la hausse, magnifique. On a réagi un tout petit peu, on a eu un peu de peine à passer, alors on est venu chercher le pivot mensuel, très bien. Le nouveau pivot mensuel, donc, hein, de mardi, donc du mois de février. Et puis ensuite, on a cassé tout ça à la hausse et voilà, on n'a pas réussi à faire de plus haut. Alors on retrace, franchement, regardez, hein, c'est assez joliment fait. On avait une bougie mère daily ici, on la casse, d'accord, et on vient la retester. Il y a deux magnifiques pin bars, on vient la retester ici quasiment au point près, hein, 34 657, et le plus bas de cette bougie, il est à 665, donc 8 points. Pour 8 points, on n'a pas tapé le haut de la bougie daily, mais vous voyez quand même que ce sont des niveaux assez précis, hein, d'accord. Donc maintenant, à voir, hein, à voir ce qui va se passer. On est, alors je vous dis tout de suite, hein, les zones, moi je les bouge pas. Je les bouge pas, pourquoi? Parce que eh ben, notre zone 2, pour le moment, alors elle était passée en support. D'ailleurs, regardez, hein, on avait réagi à la hausse, hein, sur le bas de cette zone. Maintenant, bah, elle reste résistance, on est en dessous, d'accord. Donc on va voir. Est-ce qu'on va continuer un peu le mouvement baissier, d'accord? Alors si on continue à baisser, on va faire ça ensemble. Si on continue à baisser, hop, on a les 61,8 ici qui peuvent être intéressants. Ok, donc cette zone-là, on va en faire une zone intermédiaire tout à l'heure. Allez, allons déjà regarder ce qui s'est passé en hebdo. Ok, donc la bougie hebdo, ben, elle confirme quand même. Alors, il y a une mèche ici qui est pas très jolie, hein, on est d'accord, mais elle confirme quand même le pin bar ici, d'accord. C'est une bougie verte, alors avec une mèche haute, certes. Est-ce que c'est seulement un retracement ou alors est-ce qu'on va repartir à la baisse? Eh bien, on verra ça la semaine prochaine. Mais toujours est-il que voilà, on a réintégré ce canal haussier ici grâce à cette bougie et on se maintient cette semaine dans ce canal haussier. D'accord? Malgré cette petite mèche ici. Donc techniquement, pour le moment, on reste haussier. Soyons quand même prudents, hein. On a cette jolie mèche de rejet, mais voilà, on est sur un bas de canal, on pourrait très bien repartir gentiment à la hausse et venir rechercher ce haut de canal, hein. En journalier, on va supprimer ça, hop. D'accord, comme je vous disais, hein, on avait cette bougie mère ici, daily, d'accord, on la casse et on vient la retester. Est-ce qu'on va réussir à aller faire des plus hauts? On verra, hein. En daily, c'est intéressant. Alors en 4 heures, on le voit aussi, hein, mais en daily, vous savez que quand on a un mouvement brusque comme ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de shorters qui rentrent en même temps sur cette bougie-là, d'accord. Ça nous crée de l'imbalance, hein, ici, d'accord, et on vient rechercher quoi avant de retracer pile cette zone ici, hein, d'accord. On la voit en 4 heures, on la voit, je crois même qu'on la voit en 1 heure à contrôler, hein, mais en tout cas en daily c'est très très clair, hein, cette zone ici, d'accord. Entre cette mèche ici et cette mèche là, il n'y a rien, d'accord. Donc ça nous crée de l'imbalance et regardez, on vient la rechercher et puis ça repart à la baisse. Donc c'est assez intéressant. On a le pivot mensuel, hein, le pivot mensuel, c'est très clair aussi en daily, le pivot mensuel qui tient. D'accord. Donc non seulement on a rejeté le haut de la bougie mère avec ce joli pin bar, d'accord, de vendredi, et puis le pivot mensuel qui tient. D'accord. Donc il y a des gens qui se placent à l'achat sur le pivot mensuel parce que la tendance de fond, eh ben, elle est clairement haussière, hein, plus haut, plus haut, plus bas, plus haut. Alors ici, on a fait un plus bas avec ces mèches, hein, mais on a quand même clôturé à chaque fois plus haut que cette clôture ici. Vous avez vu, hein? D'accord, regardez, on a la clôture ici, hop, elle est là, ok. On a à chaque fois clôturé
plus haut que ça. D'accord? Donc si on ne tient pas compte des mèches, ben on fait un plus bas plus haut ici aussi. D'accord? Alors après, si on tient compte des mèches, évidemment que on a cassé ça. Donc à voir, on va pas le savoir. Hein. On va pas le savoir avant qu'on recasse ces plus bas ici en clôture. D'accord? Clairement. Et ceci. D'accord? Donc si on recasse tout ça en clôture, en, en daily, pardon, et bien à ce moment-là, on aura fait un plus bas, et il faudra peut-être commencer à chercher des shorts sur le plus ou moins long terme. D'accord? Mais pour le moment, voilà, on a sauvé ces niveaux, et puis voilà, quoi. On a des nouvelles qui sont pas top top, on a toujours cette peur de l'inflation, etc. Mais ça tient, hein. Ça tient, c'est racheté. On voit qu'ici ça a été très très bien racheté. Voilà, donc on n'a pas peur de ce genre de petits retracements. On surveille comment on ouvre lundi. Et puis voilà, on a des jolis niveaux à aller chercher au-dessus aussi. Hein. Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on fait en 4 heures? Comme je vous ai dit, hein, moi je bouge pas mes zones parce qu'elles sont pertinentes. Donc on va juste faire un peu d'ordre comme ça. D'accord, tac, tac. Attention, si on casse, alors hop, d'accord, on va se mettre cette petite zone intermédiaire. Elle n'est pas là, elle est pas là, c'est pas grave, on va faire comme ça. Hop. Voilà. Ok, alors cette zone intermédiaire sur les 34 500, d'accord, c'est le mouvement, la base du mouvement qui nous a permis de casser 1, 2, 3, ces trois plus hauts ici, c'est cette petite zone ici, d'accord, les 34 700, 730 qu'on n'arrivait pas à casser. Ok, et puis ça correspond à un retracement de 61,8 du Fibo. Donc ça sera une belle zone peut-être sur signal ici à acheter pour aller faire un nouveau plus haut. Parce que vous voyez qu'en 4 heures, sur le Dow Jones, pardon, en 4 heures, on a fait clairement ici un plus haut, on a cassé ces plus hauts là, hein, d'accord? Donc si on revient là et qu'on réagit très bien, on peut tenter d'aller rechercher dans un premier temps le pivot mensuel, la zone 2, et puis pourquoi pas cette zone intermédiaire, hein, en faisant un nouveau plus haut. Et puis si on casse cette zone à la baisse, eh ben, la base du mouvement qui a permis de casser tout ça, elle est là. D'accord, elle est là, elle est juste au-dessus de notre zone 3. Ok, donc j'ai mis la zone 3 un peu plus bas parce que très souvent, vous savez que le Dow Jones il fait des excès. Ok, donc on verra. Et puis il y a le bas de la bougie daily aussi. Hein, mais soyez attentifs quand même à cette zone entre le pivot annuel et la zone 3 si on revient jusque-là la semaine prochaine. Voilà mes amis, donc pas grand chose de plus à ajouter. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis je me réjouis déjà de vous retrouver la semaine prochaine. Salut, bye bye.